Bonjour, bonsoir. Olivia Leclerc en compagnie de Félix Daigle, spécialiste de fitness. Oui, on va se le dire. Oui. Aujourd'hui, ça a l'air d'un bulletin de nouvelles, mais en fait, c'est un Q&A qu'on vous fait. Félix a les réponses à toutes mes questions sur la nutrition. Je commence avec une question. C'est vraiment pour une amie que je te demande ça. C'est pas pour moi. Pourquoi j'ai toujours faim? Ça peut être plusieurs réponses à ta question, Olivia. Une des causes qu'on voit souvent, c'est qu'on a des adipocytes. C'est comme des petits sacs de gras dans le corps et les adipocytes veulent toujours être remplis à 50 s'ils sont en bas de 50 ils stimulent une hormone qui s'appelle la gréline, puis c'est l'espèce d'hormone de la faim. Fait que c'est ça qui fait que ça peut amener que tu as toujours faim puis que tu te sens jamais rassasié à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que le nombre d'adipocytes que tu as sur le corps, le nombre de petits sacs, puis le nombre de sacs que moi j'ai, c'est totalement différent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont plus faim que d'autres. Si toi, tu as 100 sacs sur le corps puis ta voisine en a 100 000, mais elle, il y a beaucoup plus de chances qu'elle ait vraiment des grosses faims parce qu'elle veut manger, elle veut remplir ses fameux sacs. Donc, c'est pour ça que quand on est dans notre espèce de poids santé, on n'a pas nécessairement faim. Quand on est en dessous de notre poids santé, on a toujours faim. Et lorsqu'on est au-dessus de notre poids santé, genre tu reviens de Cuba ou du Mexique, bien souvent pendant une semaine, on est comme « j'ai pas faim, j'ai pas le goût de manger ». Puis, est-ce que ça a rapport avec notre grandeur? Mettons, moi, j'en ai-tu moins vu que je mesure 4 pieds 10? Non, c'est indépendamment de la grandeur. Fait que c'est vraiment en fonction de la génétique, de tes parents, des habitudes que tu as eues. Parce que quelqu'un qui a plein de sacs, exemple, il y en a 100, puis il les a tous remplis à côté, là, mettons à 100 bien, le corps va dupliquer des nouveaux sacs. Puis ces sacs-là, tu peux les vider, mais tu peux jamais les perdre. C'est pour ça que plus que quelqu'un fait des espèces de diètes yo-yo qu'on appelle, bien, à long terme, la personne va devenir avec du poids qu'elle sera pas capable de perdre. C'est comme les sacs réutilisables qu'on n'arrête pas d'accumuler chez nous, là. Exactement. Là, t'as rien que plein de sacs réutilisables. Ils sont vides, mais comme ça déborde. Ils prennent de la place, exactement. Puis, il y a beaucoup de gens, des fois, qui n'ont pas faim le matin spécifiquement. Ça a-tu un lien avec ça? Bien, souvent, moi, j'ai remarqué, puis c'est pas nécessairement une tendance qui est tout le temps comme ça, mais souvent, les gens qui n'ont pas faim le matin lorsqu'ils se lèvent, c'est que la veille, ils ont consommé plus d'énergie qu'ils en ont dépensé. Fait que c'est une espèce de système d'autorégulation que le corps impose. Sinon, ils ont mangé juste avant de se coucher. Fait que la digestion durant la nuit, bien, elle ralentit. Fait que le matin, on n'a pas encore tout fini de digérer ce qu'on a mangé dans le fond la veille. OK. Puis, est-ce que c'est vrai, ça, le truc, là, que c'est bon de manger sans gluten? C'est une bonne question que tu me poses parce que les gens sont souvent mêlés par rapport à ça. Si tu as une maladie cœliaque, fait que tu es vraiment intolérante à ça, oui, il ne faut pas que tu manges avec du gluten. C'est vraiment pas bon. Tu n'absorberas pas les aliments que tu consommes. Tu vas avoir des diarrhées, des maux de ventre et tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 types d'intolérance au gluten. Tu peux l'avoir au niveau du système digestif. Tu peux l'avoir aussi au niveau cutané. Fait que des gens qui consomment beaucoup de gluten puis qui ont des réactions, des plaques, des réactions comme ça. Ou sinon, des brain fog. Fait que la meilleure façon de le voir, c'est vraiment d'aller faire des prises de sang chez un médecin parce que souvent, on écoute des naturopathes, tout ça, puis qui sont tout le temps gluten. C'est pas nécessairement toujours la cause. C'est pas parce que tu manges 3 pizzas du Salvatore puis que tu as mal au ventre que c'est le gluten le problème. Ça peut être juste les calories, le gras puis la pizza. Oui, pose-toi des questions sur ton hygiène de vie, peut-être. Exactement. Sinon, mettons, niveau alimentation, c'est quoi la meilleure alimentation pour perdre du gras puis gagner du muscle? C'est une super bonne question. Il n'y a pas une bonne puis une mauvaise réponse. L'important, c'est une question d'énergie. Qu'est-ce qui rentre comme énergie versus qu'est-ce qui sort. Tu pourrais perdre du poids en mangeant juste des hamburgers de chez McDonald's si tu voulais. Si tu rentrais moins d'énergie que tu en dépenses, inévitablement, tu aurais peut-être des boutons qui te poussent puis tu n'aurais pas... tu serais pas... troisième bras. Exactement. Fait que ça serait peut-être pas le best. Mais le but, c'est juste calorie in, calorie out. En ce moment, pour prendre la masse musculaire, par exemple, c'est un petit peu différent. Il faut que tu aies assez de ce qu'on appelle des protéines. Donc, ça vient du terme grec protos, qui veut dire premier. Donc, c'est un aliment qui est hyper important. Ça court, ça nage, ça vole. Et pour les végés, véganes qui nous écoutent, on peut aller chercher aussi des protéines de façon végétale, tempeh, tofu, certaines lentilles aussi. Quoiqu'une protéine végétale, au niveau musculaire, est moins intéressant pour le corps. Souvent, il y a une absorption entre 30 et 60 OK. Puis, est-ce que c'est possible de quand même obtenir des bons résultats avec des alimentations végétaliennes ou végétariennes? Vraiment pas. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est pas... Moi, je suis végane. Sors d'ici. Non, c'est vrai. Oui, c'est possible. Absolument. C'est juste que c'est plus compliqué. Parce que il faut commencer à avoir... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une protéine, tu as des blocs d'acides aminés qu'on appelle leucine, isoleucine, valine, bon, et tout ça. Et les acides aminés qui sont les plus intéressantes pour bâtir du tissu musculaire, c'est ceux qu'on retrouve en moins grande quantité dans la protéine végétale.
Fait que c'est là que ça devient plus compliqué. Il faut que tu fasses des espèces de mix and match pour trouver une protéine qu'on dit complète pour que le corps puisse l'utiliser. Mais même si tu es végé, vegan, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu as souvent les valeurs aux bonnes places à cause de ça. Fait que c'est une bonne affaire, c'est juste que ça devient un petit peu plus compliqué. Puis, à tous les véganes ou les gens végés qui m'écoutent, ayez des prises de sang sur une base régulière pour s'assurer certains marqueurs, vitamine B, le fer et tout ça. Mais encore là, c'est très touché de parler de ça aujourd'hui, Olivia, parce que la nutrition, c'est rendu comme une religion. Fait que c'est un petit peu, là, j'essaie de faire attention, j'essaie d'avoir un discours qui est pas trop polarisant aussi à ce niveau-là, parce que les gens s'enflamment rapidement lorsqu'on parle de ces choses-là. Fait que je veux juste le dire, puis je le réitère, il n'y a pas une mauvaise puis une bonne alimentation. La meilleure alimentation, c'est celle qui fonctionne pour toi, pour nos auditeurs aussi. Oui. Non, c'est vrai que ça devient mêlant parce que des fois, on arrive dans une nouvelle sorte de façon de penser, mettons, au niveau alimentaire. Puis souvent, on pense c'est ça qui est bon. Tu sais, tantôt, justement, je posais la question du gluten. C'est parce que des fois, on se fait mettre en tête que c'est pas bon du tout de manger du gluten. Fait qu'à un moment donné, on sait plus trop quoi manger. Puis niveau calories aussi, j'avais déjà entendu que, tu sais, il y a un minimum ou un maximum à consommer par jour. Ça serait quoi, mettons, le bon range à atteindre pour atteindre des objectifs fitness? J'adore ta question parce que, premièrement, on la pose toujours. On veut savoir c'est quoi les chiffres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très difficile pour moi, pour toi, pour les gens qui nous écoutent, de trouver vraiment le chiffre exact parce que chaque personne est différente. Je te donne un exemple. En ce moment, on est assis, on consomme moins d'énergie qu'on en consommerait si on était debout. Fait que ça devient un peu plus conflictuel à ce niveau-là. Je te dirais qu'on a toujours un minimum de calories à consommer. À ce moment-là, il y a des calculateurs en ligne. Bon, c'est un petit peu boboche, mais au moins, ça peut nous donner une idée. Moi, j'aime mieux donner un minimum aux gens qu'un maximum. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que si tu manges trop, mais la seule chose que ça va faire, c'est que tu vas prendre du gras, puis c'est pas très grave en tant que tel. Mais si tu manges pas assez, là, ça peut commencer à causer des problèmes. Malabsorption de certains nutriments. Tu sais, si tu manges seulement 1000 calories dans ta journée, mais en 1000 calories, c'est difficile de rentrer assez de vitamines, assez de minéraux, assez de fibres pour aller chercher tout ce que tu as de besoin. Fait que j'aime ça donner un minimum. Mettons, je te regarde ta grandeur, ta grosseur. C'est un échantillon, quoi. Je dirais, au moins, on commencerait de base à 1200, 1300 calories, puis après, on pourrait monter tranquillement, pas vite, tu sais. Fait que c'est ça qui est important. Puis les gens qui veulent souvent perdre la graisse, puis qui mesurent leurs calories, puis qui me disent « je vais diminuer », moi, je leur dis au contraire, tu serais mieux d'utiliser l'énergie que tu consommes puis bouger plus. En plus d'atteindre tes objectifs fitness de perte de gras, tu vas augmenter ton cœur, tu vas augmenter la force de tes muscles, ça va donner des bienfaits qui est simplement l'apparence. Parce que c'est le fun, l'apparence, l'enveloppe et tout ça, mais c'est tellement pas le plus important. Puis je le disais, on tournait des vidéos tout à l'heure, puis je disais que le muscle le plus important, c'est pas les fesses, c'est pas le biceps, c'est le cœur. Fait qu'il faut en prendre soin aussi. Oh, c'est des belles paroles. Oui. Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour manger, justement, avant ou après l'entraînement? Des fois, je sais qu'avant, il y en a qui disent que ça peut donner des ballonnements, il y en a qui disent qu'après, ça annule ton entraînement, je sais pas. Ah ouais? T'as entendu ça? Je suis plus amie avec ces gens-là. C'est ça, je me disais. Encore là, c'est une bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu manges trop près de ton entraînement, ça se peut que tout le sang aille au niveau de ton système digestif, puis que qu'est-ce qui arrive à cause de ça? Bien, que tu aies moins de sang au niveau des muscles, fait que tes performances diminuent. Des crampes, des ballonnements, des gonflements, des flatulences, des choses que tu veux pas. Que tu veux pas avoir au gym nécessairement, tu sais, pendant un squat, flatulence violente, on essaie d'éviter. C'est ça, exactement. Tandis qu'après, il n'y a pas de problème. Souvent, on va dire aux gens, moi, j'essaie de leur dire, essaie de manger dans les 2 heures avant ton entraînement ou les 2 heures après, parce que c'est là vraiment que le corps va utiliser les nutriments que tu consommes. Par contre, les études montrent que l'important, c'est pas nécessairement la nutrition qu'on appelle péri-entraînement, c'est vraiment ce que tu manges dans toute ta journée. Fait que tu pourrais manger, je ne sais pas, très tôt le matin, très tard le soir. Si tu as tous les nutriments que tu as besoin, les protéines, les glucides, tu n'auras peut-être pas les mêmes résultats. Tu vas peut-être pas maximiser tes entraînements, mais tu vas avoir quand même 90 % des résultats quand même. OK. Puis, mettons que tu veux légèrement manger avant ton entraînement. C'est-tu un fruit qui est bon? C'est-tu de prendre un shake ou, tu sais, qu'est-ce qui est l'idéal? L'idéal, ce serait, si tu as accès à de la nutrition liquide, exemple des protéines en poudre avec un fruit, ce serait l'idéal. Parce que les protéines en poudre, mêlées dans une espèce de smoothie, quoi que ce soit, ça se digère rapidement et le fruit va donner un petit peu d'énergie avec des fibres qui vont ralentir un peu l'absorption de la protéine. Par contre, si tu veux manger que du solide, j'irais peut-être avec une source de protéines comme un petit morceau de fromage allégé en gras, un œuf avec un fruit, une demi-banane, une pomme, une poire, quelque chose comme ça. OK. Puis niveau, justement, poudre.
Oui. Tout ce qu'on peut consommer, comment ça s'appelle? J'allais faire comme... Mais j'arrive pas. Niveau poudre et suppléments, là, tout ce qu'on peut consommer, justement, pour améliorer notre performance fitness, ce serait quoi? Parce que moi, j'en ai beaucoup chez nous, et je le sais pas, c'est beaucoup de lettres. EAA, BCAA, LMNOP. Tu le sais pas, je suis comme créatine, je prends tout ça, on en parle depuis des années, moi, je suis mêlée. Ouais. Tout le monde est mêlé à la maison, hein, n'est-ce pas? C'est une bonne question. Premièrement, il faut comprendre que des suppléments, c'est là pour supplémenter quelque chose et non pour remplacer. Fait que la base, c'est vraiment la nutrition. Écoute, l'univers des suppléments, c'est des milliards de dollars. Fait que c'est sûr que c'est une industrie, veut pas, qui ont des buts mercantiles, faire des sous et tout ça. Est-ce que ça veut dire que les suppléments sont pas bons? Absolument pas. C'est bon pour venir pallier des carences. Je te donne un exemple. Si tu me dis, écoute, Félix, moi, j'ai pas nécessairement le temps de manger beaucoup de légumes dans ma journée. On parle souvent d'un 400 grammes de légumes par jour qui serait pas mal l'idéal pour l'humain. Si tu me dis, Félix, j'en mange 100 parce que je suis occupé, tout ça, bien là, je te dirais, tu peux prendre des légumes en poudre. Tu sais, là, on va venir pallier, supplémenter où est-ce que tu es peut-être que tes petites erreurs. Si tu me dis, Félix, je déteste manger du saumon, ça me roule dans la bouche, je trouve ça dégoûtant, bien peut-être que de l'oméga 3 serait intéressant. Fait que pour venir à ta question, qu'est-ce que tu pourrais consommer comme supplément pour aider ton entraînement? Honnêtement, il n'y a rien réellement que tu peux mettre le doigt dessus. Le but, c'est d'avoir ton équilibre qui est là. Si tu me dis, ben moi, je manque de légumes, bien, c'est de consommer des légumes en poudre. Si tu me dis, je manque de protéines dans ma journée, des protéines en poudre. Si tu me dis, je mange pas de poisson, possiblement de l'oméga 3. Puis, mettons, moi, ce que j'aime pendant mes entraînements, si je prends un pré-workout, c'est parce que je veux avoir de l'énergie. Fait que c'est quel aliment ou justement supplément qui est bon à consommer avant l'entraînement pour dire, je veux de l'énergie, mais sans te péter sa caféine, genre? C'est une excellente question. Concernant l'énergie, j'irai avec un autre angle. Je te dirais que ce que tu veux au début de l'entraînement, si tu manques de motivation, si tu n'as pas d'énergie, c'est d'augmenter un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Ouais. Tout ce qui est très dopaminergique. Donc, on parle de musique que tu aimes, peut-être un nouveau outfit que tu aimes, t'entraîner avec un ami ou une amie. Et la caféine, c'est aussi dopaminergique. C'est juste qu'il ne faut pas en consommer en trop grande quantité. Ouais. Moi, j'essaie toujours de dire aux gens, essayez de consommer maximum un 150 mg de caféine, c'est en masse. Puis souvent, on voit les mixtures pré-entraînement, puis il y en a 200, 300, même 400 mg. Le problème, c'est que c'est pas bon pour le cœur. Est-ce qu'il faut arrêter d'en... Je sais que toi, t'aimes les pré-workouts. Est-ce qu'il faut arrêter d'en consommer? Non, mais peut-être prendre, au lieu d'une scoop complète, une demi-scoop. Tu vas avoir des bons effets, puis ton pot va durer 2 fois plus longtemps. Oui, j'essaie de diminuer, là. C'est vrai que moi, je suis beaucoup sur les pré-workouts puis la caféine en après-midi. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'on peut aller créer comme quelque chose avec une playlist de musique au lieu d'un cup de café, tu sais, c'est différent. Est-ce que la consommation d'alcool, elle a un effet sur la performance physique? Je vais peut-être décevoir des gens qui nous écoutent, mais l'alcool, c'est vraiment néfaste pour les résultats et la performance à l'entraînement. Okay? Tout le monde à la maison qui espérait que tu dises « Non, let's get fucked up! » Il boit une bière, crache partout. Le problème, c'est que ça réduit l'absorption de certaines vitamines minéraux, ça crée de l'inflammation, c'est l'intoxication, hein, pas qu'on met dans le système. Fait que c'est sûr que jamais je vais dire c'est bon, c'est positif. Fait qu'il n'y a rien vraiment qu'on peut faire. Les études tentent à dire que 2 verres par semaine ne causeraient pas de problème en tant que tel. Fait que moi, j'irais à ce niveau-là. Sinon, si on consomme de la bière plus sur une base régulière, ça serait de les calculer en termes de calories. Fait que c'est savoir combien il y a de calories dans l'alcool, parce qu'il y en a, puis de le calculer là-dedans. Le problème de l'alcool, c'est que c'est des calories qu'on divide. Ça vient avec aucune vitamine, aucun minéraux. Fait que c'est ça. Puis niveau eau, mettons, là, qu'on vient à ça, c'est bon à consommer de l'eau, la gang. Faites-le à tous les jours. Moi, d'ailleurs, je suis reconnue pour avoir une grosse cruche avec moi constamment. J'essaie de boire assez d'eau dans ma Je pensais que tu parlais d'une personne. Ma meilleure amie. Non, mais gars, on va la prendre, là. Moi, souvent, quand j'arrive au gym, j'ai cette cruche d'eau, OK? Puis les gars au gym, ils rient de moi. Puis j'ai l'air d'une fille qui s'hydrate beaucoup, mais au contraire, c'est parce que j'oublie de boire que j'ai ça. Puis ça me le rappelle. Puis là, ça, c'était 9 h à matin, je suis déjà en retard. OK. Combien d'eau on doit boire? Est-ce que moi, je dois boire moins d'eau vu que je suis petite que toi, mettons, qui est plus grand que moi? Oui, absolument. C'est toujours un rapport, mais c'est surtout à quel point tu sues. Est-ce que tu fais beaucoup d'activité physique? Mais concernant l'eau, je suis content que tu abordes ce point-là parce que c'est pas nécessairement souvent l'hydratation. Oui, les gens ne s'hydratent pas assez, mais toi, dans ton cas, ça va. C'est souvent le manque d'électrolytes, sodium, potassium et magnésium. Parce que c'est bon de s'hydrater, mais il faut avoir ces électrolytes-là. Souvent, les gens qui sont dans une fitness journey
arrête de saler. Tu sais, on dit non, le sel, c'est pas bon, gna, gna, gna. Mais non, du sel, t'en as besoin si tu t'entraînes. Là. Ouais. C'est vraiment important. Fait il faut saler les repas pour essayer d'avoir un bel équilibre au niveau de l'hydratation. C'est la clé. Mais je te dirais, si en après-midi, ton urine commence à être claire, tu es assez hydraté. Si tu tâches le bol de toilette, peu importe l'heure, là, il y a un problème. C'est ça, c'est difficile. Rendu là, pose-toi des questions. C'est ça, exactement. Sinon, mettons qu'on s'en va dans comment gérer les envies de sucre. Souvent, moi, j'ai remarqué justement, si je bois plus d'eau, je vais avoir moins envie de sucrer parce qu'on dirait que ça nous remplit. Mais des fois, moi, c'est souvent en soirée que j'ai des envies de sucre. Comment on gère ça? Bien, dans ton cas, je te dirais, ça serait de la mettre au-dessus du frigidaire, comme ça, tu n'iras jamais Je accès. me rends pas, je vais jamais manger de sucre. Non, je te dirais de trouver des repas. Souvent, les envies de sucrer, c'est des besoins sous-jacents de création de dopamine. Fait que souvent, les gens vont manger du sucre quand ils sont stressés, quand ils sont anxieux, ou des fois, il y a même des liens mentaux à quelque chose. Exemple, quand on fête la fête de quelqu'un, on mange du sucre. Quand on est triste, on mange du sucre. Ouais. Fait on associe beaucoup des événements dans notre vie avec le sucre et c'est très difficile d'arrêter de consommer du sucre. C'est une drogue qui est très, très, très puissante parce que tu peux en consommer. C'est très dopaminergique et tu t'habitues jamais. Fait que, inévitablement, moins t'en consommes, moins t'en veux. Ouais. Et c'est d'aller chercher des sucres le plus naturel possible. Donc, des fruits. On peut commencer avec des fruits qui sont très sucrés. Ananas, mangue, raisin. Puis tranquillement, pas vite, aller chercher des fruits moins sucrés comme cantaloupe, melon, fraises, bleuets. Fait qu'il s'essayer de créer un léger sevrage, mais 100% naturel. Puis est-ce que c'est ça? Je vois ici là, la différence entre les glucides simples et complexes. Est-ce que ça a rapport avec ça? Un peu. Les glucides simples, dans le fond, on parle de fruits et tout ça, mais on parle aussi de bonbons. Fait que le problème, c'est qu'un fruit, c'est comme le bonbon de la nature parce que ça vient avec beaucoup de vitamine C, une vitamine que nous-mêmes, on ne peut pas avoir dans notre corps sans en consommer, et ça vient avec des fibres qui ralentissent un peu l'effet du sucre au niveau du sang. Tandis que des glucides, exemple, simples comme des bonbons, bien, ça n'a pas ces bienfaits-là, donc c'est à proscrire. Des glucides complexes, on parle de pommes de terre, de riz, tout ça, ça va venir remplir les muscles de glycogène, donc c'est positif, surtout pour l'entraînement. Puis c'est-tu bon de manger des glucides après l'entraînement pour favoriser justement la récupération musculaire? 100%, c'est super bon. Le problème, c'est que souvent, les gens vont s'entraîner 45 minutes à intensité très basse et ils ont des régimes qui sont tellement riches en sucre qu'ils vident peut-être 10 de leur réserve, mais après, ils en remangent pour 70 Fait que c'est pour ça que de la nutrition très spécifique au sport, je suis un moins grand fervent de ça, à moins qu'on ait des clients comme toi ou des gens qui sont vraiment coachés pour voir vraiment, OK, de quoi j'ai besoin, quel type d'entraînement j'ai fait, à quoi ressemble mon alimentation. C'est quoi les effets d'un régime restrictif sur la composition corporelle puis l'entraînement? Je suis content que tu abordes ce sujet-là, puis je vais y aller avec un angle qui est un petit peu différent. Ça fait 18 ans que je suis dans le domaine de la condition physique, puis moi, quand j'ai commencé, on se faisait beaucoup dire que l'obésité, c'est une épidémie, on parlait des États-Unis, puis tout ça. Puis à travers les années, on a eu des mouvements, des mouvements, exemple, d'acceptation de soi et tout ça. Puis ça s'est instauré pas pour rien, parce que une des maladies les plus difficiles à se guérir, quoique je me demande si on peut s'en guérir, c'est l'anorexie puis les troubles de l'image. Dès que, puis, tu sais, je suis bien placé pour le savoir, j'ai fait au-dessus de 20 000, même peut-être 30 000 évaluations dans ma vie. Malheureusement, il y a toujours une fine ligne entre je veux des résultats pour ma santé versus je veux des résultats pour les mauvaises raisons. Et je veux m'adresser aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Se restreindre pour atteindre un objectif, ça peut être sain, mais gardez toujours une idée bienveillante dans votre tête en fonction de pourquoi vous le faites et quand trop, c'est trop. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir aussi s'accepter. Ici, c'est le hamburger, puis ici, c'est la shape parfaite qu'on voit sur les réseaux sociaux. Dites-vous que vous n'allez jamais vous rendre là parce que vous pouvez en mourir, ça peut vous blesser et tout ça. Fait qu'on veut toujours viser le milieu. C'est sûr qu'en arrêtant de manger, en coupant un peu ses calories, vous allez avoir des résultats au niveau de la perte de gras, mais ça ne sera pas maintenant à long terme. Vous voulez toujours avoir une alimentation qui est équilibrée, qui n'est pas trop restrictive, parce que la réalité, c'est qu'un plan alimentaire, c'est pas une diète. C'est quelque chose qu'on est capable de faire toute sa vie, qui nous rend bien dans notre peau, mais surtout bien dans notre tête. C'est ça. C'est comme un mode de vie plutôt qu'un régime ou une absolument, diète. Absolument. Puis ce qui ressort le plus dans toutes les questions de nutrition, je pense que c'est vraiment de juste ne pas abuser de rien. Fait que c'est pas de couper le gluten au complet, de couper le sucre au complet, mais c'est juste d'équilibrer puis de trouver une balance, tu sais, pour dire, ben je coupe pas tout, j'arrête pas non plus l'alcool, mais comme si j'en prends rien que 2 verres, ben c'est beaucoup. Tu sais, je peux être fière de ces efforts-là comparé à quand je virais des brosses à tous les semaines, tu sais. Absolument. L'humain, on est souvent dans le clivage. Il faut que ce soit blanc ou que ce soit noir, mais pour vrai, la beauté puis les vraies affaires se trouvent dans la zone grise. Ben merci.
C'était super comme phrase finale. Merci de gars. Tout le monde, restez hydratés, posez des questions, informez-vous et trouvez des gens avec les réponses, quoi. Merci.